Le projet RTSIMEX est un projet de recherche industrielle qui vise à aider au développement des systèmes embarqués. Alors, les systèmes auxquels nous nous intéressons sont à l'image de cette petite application de robotique. Dans cette application, un logiciel doit piloter la position du robot. Il est embarqué sur une machine virtuelle Java temps réel, PERC, proposée par la société Attego, et il doit positionner ce robot en fonction d'une consigne de luminosité. Dans ce type de système, il peut arriver que la consigne soit calculée correctement, mais qu'elle ne soit pas calculée au bon moment. Dans ce cas-là, le robot va osciller autour de sa position cible sans jamais y parvenir. C'est un problème de conception temporelle. Gérer des problèmes de conception temporelle, le flux de développement classique, c'est d'une part de spécifier des contraintes temporelles au niveau de l'étape de conception, de produire le code et d'exécuter ce code, d'obtenir les traces de cette exécution pour enfin analyser l'exécution par rapport au temps prévu au niveau du code. Et c'est là la problématique du projet RTSIMEX. Puisque les contraintes sont spécifiées au niveau de la modélisation, vouloir analyser les temps d'exécution par rapport au code n'est pas toujours approprié. Il existe différents niveaux de détail entre les informations de la trace et les informations de la modélisation. Deuxièmement, l'étape de codage a été potentiellement automatisée. Et donc, vouloir analyser du code qui n'a pas été produit par un humain peut s'avérer compliqué. Le projet RTSIMEX s'intéresse donc à outiller la description des contraintes, leur production au niveau des plateformes d'exécution et l'injection de ces informations temporelles au niveau des modèles. C'est le processus RTSIMEX auquel nous sommes intéressés pendant 3 ans dans un projet subventionné par l'Agence nationale de la recherche. Le processus RTSIMEX combine plusieurs scénarios et nous allons illustrer un de ces scénarios sur une application de traitement d'image. Cette application de traitement d'image vise à faire de la détection de contours. Sur la partie gauche, nous utilisons un filtre de Sobel et sur la partie droite, un filtre Laplacien. Pour une petite image de 640 par 320, la détection de contours se fait en temps réel sur une architecture monocœur. Suite à une étape de modernisation et de changement de capteur vidéo, les images à traiter sont plus grandes. Pour un même code fonctionnel et malgré une architecture de calcul plus puissante, l'application ne respecte pas les contraintes temporelles, ce qui provoque, pendant la visualisation, un ralentissement de la vidéo. L'illustration du scénario RTSIMEX utilisé pour résoudre ce problème se décompose en 4 étapes. Nous allons récupérer le code fonctionnel de l'application. À partir de notre code applicatif, le rétro-modéliser pour obtenir les modèles de notre application, décrire nos contraintes temporelles sur les modèles, puis ensuite enchaîner les étapes d'instrumentation, d'obtention des traces et d'injection de ces traces pour analyser l'application. Afin de rétro-modéliser notre application, nous allons utiliser la brique OBO Agility qui va nous permettre, à partir du code C, d'obtenir les modèles UML structurels et comportementaux. Le modèle obtenu par rétromodélisation contient un grand nombre de détails liés à l'implémentation. Pour pouvoir décrire nos contraintes temporelles, nous en réalisons une abstraction. Dans notre modèle de haut niveau, la fonction responsable du traitement vidéo est la fonction Image Processing, composée de 4 sous-traitements, l'acquisition, le filtre Sobel, le filtre Laplacien et l'affichage. Cette fonction doit donc traiter 25 images par seconde. Il existe donc 2 contraintes, une contrainte de temps de réponse et une contrainte de périodicité. Pour décrire les contraintes temporelles, nous avons défini dans RTSIMEX une extension à OBE Designer. Cette extension au time permet de préciser à l'utilisateur sous la forme d'horloge graphique les éléments instrumentés, d'autoriser la description des contraintes temporelles entre ces horloges et de maintenir en cohérence les représentations graphiques et le modèle UML. Cette extension et cette sérialisation sont basées sur le modèle de temps UML-MART. Nous avons décrit dans notre modèle la contrainte de temps de réponse à 41 millisecondes, ce qui correspond au temps maximum pour traiter une image dans une séquence de 25 images par seconde. Nous avons également spécifié la périodicité de traitement à 40 millisecondes en incluant une gig de 2 millisecondes. L'outil précise à l'utilisateur que son analyse n'est pas synchronisée avec une trace
Il convient donc de générer l'instrumentation, ce qui correspond à l'étape 3 de ce processus simplifié. Contrairement aux approches classiques, nous n'instrumentons pas toute l'application, mais simplement là où les horloges ont été spécifiées par l'utilisateur. Cela permet de limiter les impacts sur l'exécution temps réel, mais également d'assurer la montée en charge des outils d'analyse. Le code instrumenté est exécuté sur la plateforme d'exécution. Cette plateforme produit également la trace d'exécution qu'il convient d'injecter dans la 4e étape du processus. Dans cette 4e étape, chacun des événements de la trace sont injectés au niveau des éléments du modèle. Cette injection est automatique. Elle est paramétrée par un modèle d'injection décrit avec le langage OTime. Suite à cette injection, nous sommes donc capables de comparer les événements observés dans la trace par rapport aux contraintes spécifiées. L'utilisateur est capable de visualiser et de repérer les contraintes violées, soit directement sur son diagramme d'activité, également dans une vue synthétique tabulaire, et enfin, il peut visualiser le comportement de son application dans des diagrammes temporels. Une dernière fonctionnalité de l'environnement de modélisation lui permet de synthétiser sous la forme d'histogrammes les différentes durées calculées depuis la trace. Nous constatons ici que l'application ne respecte pas la contrainte de temps de réponse de 41 millisecondes. Il ne respecte pas non plus sa période de traitement. Il convient donc de changer l'architecture. Nous modernisons donc notre application en parallélisant les deux filtrages. Avant de venir modifier le code, nous utilisons dans RTSIMEX le logiciel TimeSquare pour vérifier la cohérence de notre spécification temporelle et causale. À partir du modèle UML MART où sont définies les horloges et les contraintes, une spécification formelle est générée en entrée de l'outil. Cet outil, en lien avec l'environnement de modélisation Papyrus, permet de lancer une simulation et de débugger le modèle de l'application. Il permet, au cours de cette animation, de vérifier la violation de la spécification. Une fois la spécification fonctionnelle et temporelle finalisée, le développeur peut modifier son code, automatiquement ou manuellement, et le réinstrumenter. Une nouvelle exécution est lancée et des nouvelles traces d'exécution sont réinjectées dans le modèle. Suite à cette dernière injection, l'utilisateur peut réutiliser les outils RTSIMEX pour mettre au point temporellement et fonctionnellement son traitement. Cette application et ce processus ont été développés par Thales dans le projet RTSIMEX. En somme, après 3 ans de collaboration, le projet RTSIMEX a permis des avancées scientifiques et techniques. D'un point de vue scientifique, il a permis l'injection et la réconciliation de traces sur des systèmes distribués. D'un point de vue technique, il a permis l'amélioration des plateformes d'exécution. D'une part, la plateforme Java Temps Réel PERC de la société Attego, et d'autre part, la plateforme Accord UML du CEA-List. Il a permis l'amélioration des outils de modélisation Papyrus UML du CEA-List et OBE Designer de la société OBO. Enfin, il a permis l'évolution du produit TimeSquare de l'INRIA pour la vérification de contraintes temporelles, physiques ou logiques. Plusieurs perspectives sont envisagées au projet. D'un point de vue technique, le lien entre l'atelier RTSIMEX et des outils d'analyse temporelle tels que les outils d'analyse d'ordonnançabilité. D'un point de vue scientifique, la vérification exhaustive des contraintes temporelles pour ne plus être dépendant d'une exécution particulière.